Il est temps de mettre cette liste à jour. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo de mes séries préférées. Et oui, en effet, j'ai déjà fait une vidéo pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment déjà. Il y a 3 ans et demi sur mes séries préférées, mais entre temps j'ai vu beaucoup de séries qui sont devenues mes séries préférées. Donc j'aimerais remettre un peu cette liste à jour. Je vais évidemment pas citer les séries que j'ai déjà citées à l'époque, parce que tout simplement elles restent mes séries préférées, sauf quelques-unes, mais j'en parle après. Et il y en a plein aujourd'hui qui ont rejoint cette fameuse liste. Il y aura évidemment pas de spoiler, et c'est ma liste à moi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des séries là qui vont pas plaire à tout le monde de une, ou qui vont tout simplement pas être de la qualité attendue. Il y a des séries que j'aime bien qui sont pas excellentes. Et sachez que c'est pas des critiques ce que je vais faire là, c'est juste mon avis rapide sur ces séries et pourquoi je vous les conseille. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose que m'a envoyé Netflix. Dans une collaboration inédite, Netflix et Carrefour travaillent ensemble afin de vous proposer quelque chose d'assez fou. En effet, vous allez pouvoir découvrir des produits exclusifs des licences Netflix dans 180 magasins Carrefour, dont 20 magasins qui auront un pop-up store dédié. Vous y découvrirez vos licences préférées comme Stranger Things, The Witcher et même Squid Game. En plus du merchandising, vous allez aussi trouver plein d'activités intéressantes et diverses dans les pop-up stores dédiés. Vous allez pouvoir par exemple résoudre une énigme pour emporter une Xbox Series X Stranger Things spéciale. Il y aura aussi un photocall Stranger Things, mais aussi des tests de personnalité de Witcher et plein d'autres activités trop cool. Et dans les 160 autres magasins qui n'auront pas les pop-up stores, il y aura plein de merchandising trop cool que je vais vous montrer maintenant. On va commencer avec les choses à porter avec ce t-shirt de Witcher que moi j'aime beaucoup. Voilà, vous savez que j'aime la licence et on voit ici Geralt qui affronte un griffon. J'utilise beaucoup ce t-shirt pour le sport, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Et avec l'approche de l'hiver, il y a aussi ce pull Squid Game que j'ai vraiment beaucoup aimé et je le porte vraiment souvent, surtout la nuit quand il fait un peu plus froid. Mais c'est pas tout, il y a un porte-clés Stranger Things par exemple, des sous-verts aussi Stranger Things, ça c'est super pratique parce qu'ils sont vraiment stylés et j'ai vraiment envie de les utiliser avec mes invités. Pour ceux qui aiment le Funko Pop, il y en a une ici du Démogorgon qui est vraiment trop chouette et ici une de Squid Game du joueur 456. Vous avez aussi des mugs Stranger Things qui sont très cool, dont un avec une surprise au fond, un cahier de notes Stranger Things aussi qui est très cool avec plein de trucs à l'intérieur, et une horloge Stranger Things qui vous donne l'heure à l'envers ou pas, à vous de décider, mais voilà, il y a plein de trucs trop cool. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour vous y rendre, donc c'est aussi le moment idéal pour faire vos courses de Noël, ça vous intéresse. C'est des produits uniques et ils sont évidemment disponibles que chez Carrefour, donc foncez dessus. Je vous mettrai la liste des magasins dans la description et dans le commentaire épinglé. Par rapport à ma dernière vidéo, j'aimerais retirer quelques séries de ma liste des séries préférées parce que où je les ai revues, où ils ont sorti des suites qui m'intéressent moins. La première c'est Friends, alors je suis désolé mais Friends, j'ai revu la série. Entre temps j'ai vu pas mal de sitcoms et j'ai un peu du mal. Voilà, j'aime bien la série tout de même, mais en regardant quelques épisodes, j'étais pas aussi, on va dire, extasié qu'à l'époque, quand ça passait à la télé quand j'étais jeune. Et même si j'ai vu toute la série il y a longtemps, là en retombant dessus, c'est vrai que j'ai un peu de mal et il y a plein de sitcoms que j'aime beaucoup plus. Ça reste une série que j'aime bien, mais quand même. La Casa de Papel, évidemment, que moi j'adorais, mais qui a sorti saison après saison après saison et je me rappelle même plus de la fin, honnêtement. Les premières saisons étaient top et après, pour moi, ça a beaucoup baissé en qualité. J'ai perdu en intérêt pour le coup et je peux plus la considérer comme l'une de mes séries préférées alors que ça commençait très bien. Ils l'ont vraiment étiré à mort et ça c'est un problème. Master of None, même si j'aime beaucoup les 2 premières saisons, j'avais commencé la 3e saison et là j'ai abandonné. J'ai même pas voulu regarder, honnêtement ça m'intéressait plus et du coup je la retire. Et celle-ci, même si j'aime beaucoup la série, c'est Westworld. Alors les 2 premières saisons, moi j'adore, surtout la première, mais entre temps sont sorties 2 autres saisons qui sont bien, je dis pas le contraire, elles sont vraiment cool, mais voilà, j'ai un peu de mal maintenant de la considérer comme l'une de mes séries préférées. Bref, on va commencer avec mes séries préférées maintenant, avec la liste mise à jour et les nouveaux ajouts justement à cette liste. La première série à ajouter c'est Arcane. Encore une fois, c'est que la première saison, peut-être dans 3 ans et demi, je referai une vidéo et je vais retirer Arcane. Si la saison 2 sort d'ici là, normalement ça sera le cas, mais tout de même. Arcane, c'est simple, le style d'animation ultra unique, ultra impressionnant, c'est peut-être la série d'animation la plus chère de l'histoire, mais c'est une véritable claque, il n'y a rien à dire, et surtout, en plus d'avoir une animation géniale, la série a réussi à avoir des vrais enjeux et des vrais personnages que t'adores de A à Z, ou que tu détestes, mais ils sont bien développés, et vraiment t'adores la manière dont cette série a été faite. C'est une baffe visuelle, c'est émouvant, il n'y a rien à dire, c'est l'une des séries d'animation les plus réussi de tous les temps je pense. Il n'y a qu'une saison évidemment, c'est que le début, mais si vous m'auriez dit un jour que j'allais mettre une série League of Legends dans mon top, je ne vous aurais jamais cru. À l'époque j'avais mis Breaking Bad dans ma liste, donc là je suis obligé de mettre Better Call Saul. Alors ouais, c'est peut-être l'une des meilleures séries de tous les temps, voire en tout cas de ces dernières années. C'est une véritable claque en termes de mise en scène, de développement de personnages, d'acting, de visuel, de photographie. C'est presque la série parfaite, c'est fou. Je pensais pas. À l'époque j'avais arrêté la série parce que les 2 premières saisons m'intéressaient pas tant que ça, puis j'ai continué
et je pense que si je revois la série aujourd'hui, je reprendrai une énorme claque. Là aujourd'hui pour moi c'est une vraie baffe et l'une des séries les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie. Si vous aimez Breaking Bad et vous n'avez jamais tenté Better Call Saul, allez-y, franchement vous n'allez pas être déçus. Même si au début c'est un peu bizarre parce qu'il faut savoir un peu dans quoi vous vous lancez, mais après vous êtes à fond dedans. Bodyguard aussi, grosse surprise, l'une de mes mini-séries préférées, j'avais vraiment adoré. Le concept est génial, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de retournements de situation, 6 épisodes super intenses, je crois bien 6, acting impeccable, une thématique politique, c'est de la folie. En même temps c'est une série d'action, il y a une tension folle, c'est super bien. Pour moi aujourd'hui ça reste le meilleur rôle de Richard Madden et honnêtement il n'y a rien à dire quoi, c'est l'une de ces mini-séries qui se dévore d'une traite et qui est juste ultra mémorable aussi je trouve. Mais si on parle de mini-série, alors c'est peut-être ma préférée de la liste d'aujourd'hui, c'est évidemment Tchernobyl. J'ai rarement pris une aussi grosse claque qu'en regardant Tchernobyl, tout était parfait. En plus c'est une série qui respecte plutôt bien l'histoire, moi qui étais assez intéressé par l'événement à l'époque, avoir vu cette série et ensuite être allé à Tchernobyl, tu te rends compte à quel point la série est parfaite. C'est peut-être la plus grande mini-série à ce jour de l'histoire. HBO ils ont sorti un électrochoc, je ne m'en remets pas aujourd'hui quoi, c'est ultra mémorable, c'est ultra glaçant, c'est ultra bien expliqué, c'est super bien joué, c'est un bel hommage aux victimes, c'est une série parfaite quoi, y a rien à dire, c'est peut-être la plus grande série de la liste et l'une des plus grandes mini-séries, si c'est pas la plus grande mini-série pour moi de l'histoire. Animé que j'ai découvert récemment, il n'y a pas beaucoup d'animés dans ma liste, mais c'est Cyberpunk Edge Runners, alors depuis j'écoute la fameuse musique. Gros électrochoc aussi d'un point de vue qualitatif, point de vue émotionnel, je m'attendais pas à autant être attaché aux personnages de cette série, à autant vivre l'émotion avec eux, c'est une véritable claque, y a rien à dire. J'étais sur le cul honnêtement, l'esthétique est folle, les personnages sont attachants, l'action est dingue, et c'est une série Cyberpunk de folie. Je pensais vraiment pas autant aimer la série, et je pense que c'est aussi ça qui l'a rendu spécial en partie, mais c'est le genre de série que je conseillerais à tous les gens qui n'aiment pas forcément les animés, ou qui n'en regardent pas d'habitude parce que celui-ci est exceptionnel. Celle-ci j'hésite un petit peu parce que pour l'instant j'aime beaucoup, c'est Euphoria. Je trouve qu'en termes de mise en scène, d'idées, de musique, d'acting, c'est génial, mais j'ai peur que ça baisse en qualité pour la saison 3 parce que la saison 2 a peut-être un peu manqué de renouvellement. Elle était bien, elle a peut-être un peu manqué d'énergie, je dirais, et j'ai peur en fait que la série n'arrive pas à se renouveler pour la saison 3 et ça m'inquiète un petit peu alors que la série est trop bien quoi. Pour l'instant elle est géniale, mais celle j'ai un peu de mal. Il y a certains moments je me dis que là la saison 3 ça va dans une mauvaise direction, mais pour l'instant oui, les 2 premières saisons ça fait partie de mes séries préférées parce que c'est aussi une claque émotionnelle, c'est super bien joué, c'est visuellement assez unique, non rien à dire, c'est une très bonne série aujourd'hui. La série qui m'a mis l'une de mes plus grosses baffes émotionnelles de ma vie, c'est Fleabag. Fleabag première saison, je me dis toi trop bien cette série, il y a une deuxième saison qui a été rachetée par Amazon à l'époque, je vais regarder, ça va être cool aussi, je sais pas comment ils vont la renouveler mais ça va être bien. Deuxième saison, la série se renouvelle totalement, l'acting est fou, c'est super bien écrit et à la fin j'ai chialé comme pas possible, ça reste pour moi l'une des fins les plus parfaites de l'histoire des séries. Tout était tellement bien foutu dedans, tout était tellement émotionnellement impactant, c'est original, c'est une série de fou. Vraiment en termes de mise en scène, en termes d'acting, en termes de scénario, c'est incroyable, c'est précis, c'est parfait quoi. Ça fait partie de ces séries pour moi parfaites de la liste. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement foncez dessus, vraiment. Si c'est aussi bien que Game of Thrones, il y aura évidemment House of the Dragon, mais bon là ça fait qu'une saison même si j'adore déjà la série. Pareil pour Invincible, j'ai beaucoup aimé la première saison, honnêtement très mémorable aussi, mais bon j'attends d'en voir un peu plus et pour le coup la série qui est vraiment bien, là qui a 3 saisons, c'est The Boys. Là je dis oui, clairement, là c'est l'une de mes séries préférées. Avec les 2 premières saisons, j'étais pas sûr, mais là la 3e, masterclass. Rien à dire, c'est vraiment bien. Elle est pas parfaite pour le coup cette série, mais le commentaire social, politique, les personnages, l'acting de folie de tous les acteurs, mais surtout d'un en particulier, grande série pour le coup, et peut-être la meilleure, enfin pas peut-être, c'est la meilleure série de super-héros de tous les temps. Et si on parle de super-héros, une en mode gros coup de cœur aussi, mais qui a qu'une saison pour le coup, c'est un peu dommage, c'est Peacemaker. La saison 2 va arriver, et si la saison 2 est aussi bien que la 1, elle sera je pense dans ma liste. Putain, on attend toujours la saison 3, mais pour l'instant Kingdom fait clairement partie de mes séries préférées quoi. Surtout la saison 2 qui était une claque visuelle aussi, mise en scène, d'effets spéciaux, pareil, c'était vraiment bien. Mais j'attends la saison 3 aussi pour prononcer sur celle-là, j'avoue. Mais je sais pas, il n'y a pas de nouvelles depuis un moment déjà, mais oui, si la saison 3 est bien, elle sera dans mes séries préférées sans hésiter. Pareil pour Loki, si ça continue comme ça, elle sera dans la liste sans problème. Je pense qu'au moins une deuxième saison, on risque de la mettre dans la liste parce que la première, j'avais vraiment adoré, surtout le concept. Une qui est dans ma liste, c'est Love, Death and Robots. Oh, c'est trop bien. La saison 3 l'a vraiment certifiée en tant que l'une de mes séries préférées parce qu'elle est absolument dingue de ce point de vue-là. Des courts-métrages, de l'action, du sexe, des robots, de la violence, des surprises, des petites histoires à chaque fois qui sont super mémorables, super bien foutues. C'est une série de folie et la saison 3 est géniale. En plus pour l'animation qui est vraiment différente à chaque fois, rien à dire, j'adore cette série. Je vous la conseille vraiment aussi. Mini-série aussi qui est trop bien, qui était injustement pas visionnée par les gens, c'est Midnight Mass. Trop bien. Super mémorable, super concept, ça parle de foi, de religion, il y a plein de monologues trop intéressants. Visuellement c'est une folie, c'est une série d'horreur mais ultra angoissante à certains moments, avec beaucoup de surprises. J'étais bluffé par la série. C'est ça qu'il faut comme série d'horreur quoi. Midnight Mass pour moi c'était une claque. C'est au niveau d'une autre série préférée qui était déjà dans
la liste de Haunting of Hill House. Si vous avez aimé Haunting, regardez Midnight Mass, ça tue et vous allez clairement vous en rappeler. Une série que j'avais arrêtée à l'époque mais que j'ai repris et j'ai bien eu raison de reprendre, c'est Mr. Robot. Oh là là là. Alors oui, le début de la saison 2 est moins bien, c'est là que j'avais arrêté, mais la saison 3 et 4, oh là 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 là, que c'est fou, que c'est dingue. Les performances d'acting, les idées, les thématiques, encore une fois, quelle série de dingue. La première saison est folle, le début de la deuxième saison est un peu moins bien, mais la seconde moitié est trop bien. Et la saison 3 et 4 c'est masterclass et c'est oui l'une des meilleures séries de tous les temps je pense aujourd'hui. Elle mérite plus de succès, voilà pour le coup, parce qu'elle est folle, honnêtement. C'est assez angoissant aussi, c'est assez flippant, mais c'est émotionnellement très fort et j'ai adoré cette série. Normal People, comment j'ai chialé aussi, je suis désolé, mais putain, quelle mini-série de fou. Honnêtement, les deux acteurs principaux, mais qui sont incroyables, bordel. Émotionnellement, vous allez en prendre pour votre grade, clairement. C'est une relation d'amour ultra mémorable, ultra touchante. En fait, on a presque tous envie de vivre ce qu'ils ont vécu, mais pas tout non plus, je vous en dirai pas plus. Pour moi, ça représente genre l'amour impossible à la perfection, quoi. C'est tellement bien, c'est tellement touchant. C'est tellement humain, c'est de la folie. Honnêtement, regardez-la, c'est de la folie. Un petit tour sitcom, alors Community, j'adore. Série imparfaite, beaucoup de problèmes et baisse en qualité à partir de la saison 4, donc la moitié de la série est moins bien. Mais j'adore cette série, je me suis beaucoup attaché au personnage et j'ai très hâte de voir le film. Our Flag Means Death, j'ai adoré la première saison, mais encore une fois, il n'y en a qu'une seule, donc j'attends avant de me prononcer. Parlement, que moi j'aime beaucoup, je suis désolé, voilà, après c'est aussi un univers que j'aime bien, donc j'adore cette série. Mais What We Do in the Shadows, après 4 saisons, est l'une de mes sitcoms préférées, mais sans aucune hésitation. C'est à mourir de rire, j'adore cette série, c'est à chaque fois un pur plaisir, je me régale. Mais la sitcom que j'ai découvert entre temps, c'est The Office. Oh là là, quelle tuerie. Honnêtement, The Office c'est tellement drôle, c'est tellement bien foutu et What We Do in the Shadows n'aurait jamais pu exister sans The Office parce qu'à peu près le même genre, c'est un faux documentaire dans les deux séries, mais que les personnages sont drôles, qui sont mémorables aussi, qui sont touchants, non, c'est une véritable masterclass. Pareil, les deux dernières saisons sont moins bien après le départ d'un acteur, mais quand même, ça reste exceptionnel, ça reste l'une de ces séries les plus drôles de tous les temps et reste aujourd'hui, je pense, la meilleure sitcom de tous les temps. La première saison est un peu bizarre, mais à partir de la 2, croyez-moi, c'est excellent. Série d'animation trop cool aussi, dont je viens de finir la deuxième saison et qui aura peut-être pas de troisième saison, c'est Primal. Si vous aimez la violence, si vous aimez le gore, si vous aimez un style d'animation vraiment unique, pas un gars vraiment unique, hein, si vous aimez une histoire qui n'a pas de dialogue, foncez. C'est trop bien. C'est tout ce que je vais vous dire, mais découvrez cette série par vous-même, vous allez vous régaler. Si vous aimez la violence, si vous aimez pas la violence, alors là, ça ne sert à rien. Une seule saison aussi, mais il faut quand même citer Severance, qui est un énorme coup de cœur cette année pour moi, une véritable claque. C'est une série de fous furieux. Stranger Things qui rejoint la liste, et oui, après 4 saisons, je trouve que c'est clairement l'une des meilleures séries de ces dernières années, surtout la dernière saison qui est trop bien quoi. Ils ont fait un travail colossal, tu vois que c'est la série porte-étendard de Netflix, tu vois qu'ils donnent tout pour cette série et ça se ressent. Au moins tu ressens le budget, tu ressens la qualité, les acteurs, les visuels, les effets spéciaux, c'est la grosse série Netflix. Et oui, elle est vraiment trop bien, il y a rien à dire là-dessus. Years and Years est aussi une mini-série incroyable pour le coup, ça parle aussi de politique, de personnages, c'est un monde presque dystopique, hein, mais qui est tellement réaliste parce que voilà, c'est un peu le Don't Look Up des séries, j'ai envie de vous dire. Si vous avez aimé le film, essayez la série, c'est vraiment bien, c'est assez flagrant, c'est assez flippant, mais ça vaut clairement le détour. Et la nouvelle série que j'ajoute à cette liste après 3 saisons qui m'a mis une énorme claque, c'est Succession. J'ai jamais autant détesté des personnages, c'est fou les choses que ces gens-là font dans cette série et tu les trouves quand même attachants. Il y a un truc vraiment qui est exceptionnel la manière dont la série est écrite et la 4e saison sort bientôt et je pense qu'on va se régaler quoi. C'est les meilleurs acteurs de loin, c'est peut-être la meilleure série dramatique qui sort chaque année depuis quelques années. En termes de performance d'acteurs, c'est du très haut niveau. En termes de rythme, en termes de surprise, en termes de cliffhanger, en termes de tout, en termes d'enjeux, oh là 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 là, ça rend fou vraiment. Au début j'avais du mal parce que j'ai testé vraiment tous les personnages, mais une fois que je me suis laissé emporter, la série était inarrêtable. C'est pour moi l'une des plus grosses claques de ma vie. C'est HBO en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais m'arrêter là, peut-être on se revoit dans 3 ans et demi, 4 ans, qui sait, pour faire peut-être une partie 3 de cette vidéo. Il y a encore plein de séries cultes que je dois regarder que j'ai pas vu dans ma vie, mais mettez-moi dans les commentaires vos séries préférées et dites-moi ce que vous pensez des séries que j'ai citées dans cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.